Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors il ne fera pas partie des weekly vlogs. Voilà, il y a quelques semaines déjà, j'avais prévu de partir en vacances. Voilà, clairement, je pense que j'en avais vraiment besoin. Donc on a choisi de partir à l'île Maurice. Je vais vous raconter très brièvement un petit peu comment ça s'est passé. Là on est bien arrivé à l'hôtel, donc on est parti le dimanche 7. Donc là aujourd'hui on est le lundi 8. On est parti de la maison vers 7h du matin. On a 2 heures de décalage avec la France. Donc on a fait 3 heures, un peu plus de 3h30 de route. Parce que voilà on avait fait des pauses et tout ça. Donc on a pris un petit peu notre temps. On s'est dit c'est bon, c'est pour les vacances, donc on prend notre temps. Donc on arrive à Charles de Gaulle. Première fois que je vais dans cet aéroport-là. Franchement très très bien. J'avais déjà été à Orly quand j'étais en République dominicaine, il y a 2 ans maintenant. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qui s'est passé là-bas. Mais là ce coup-ci on s'est dit qu'on allait vraiment avoir des vacances et qu'on allait faire en sorte que ça soit pas un cauchemar comme en République dominicaine. Alors là c'est le coucher de soleil, donc forcément là il est 5h30 du soir. On a le coucher de soleil, on est près de l'équateur, donc forcément. Alors il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et voilà, donc comme je vous disais, on a fait Paris, Dubaï. Alors l'aéroport de Dubaï, c'est pas vraiment un truc qui soit top. En vrai, c'est pas un aéroport qui est plus génial que ça, malgré tout ce que j'avais entendu. On a eu une escale qui a duré pendant 2h50, sachant qu'on est déjà parti en retard de Paris. On est parti avec 40 minutes de retard à peu près. On est parti avec Emirates. Franchement, entre Paris et Dubaï, en fait, Emirates, ça s'est très très bien passé. Voilà, nickel, on a été super bien accueillis. Alors après, au guichet, ils ont fait un peu n'importe quoi parce que voilà, on n'était pas l'un à côté de l'autre. Donc du coup c'était un petit peu chiant et au final au dernier moment on a pu se mettre l'un à côté de l'autre, donc ça c'était quand même plutôt cool. Voilà, le voyage s'est très bien passé, on a fait 6h45 d'avion et donc on arrive à Dubaï aux alentours de minuit et demi je crois, donc forcément avec les 2 heures de décalage par rapport à l'heure française. Et donc là après je vais vous dire vraiment en fonction de l'heure mauricienne, hein. On a attendu 2h30 à peu près, donc comme je vous ai dit voilà, c'était pas c'est pas un aéroport de fou quoi, clairement faut pas abuser, c'est pas un aéroport de fou. On est reparti vers 3h du matin pour arriver vers 10h ce matin à l'île Maurice.
Au final, nos activités, elles se sont arrêtées pour ce matin, surtout, bah, pour ceux qui veulent, aller dans la mer. À la base, on voulait faire du pédalo et du bateau à fond de verre pour pouvoir voir le fond marin et malheureusement, on a une alerte, forte houle jusque demain matin. Donc déjà, toutes les activités, au niveau de la mer sont annulées. Là, ils ont fait rapatrier tout le monde. On ne peut même pas rester sur la plage parce que bah, les vagues, elles arrivent vraiment très très loin sur la plage. Voilà, ce matin, on a juste fait trempette, on a été faire bronzette vraiment très très rapidement. On a le récif corallien quand même qui nous protège. Parce que voilà, on n'a pas de dunes, on n'a pas de tout ça en fait pour nous protéger. Mais voilà, et là quand je vois la taille des vagues, c'est un petit peu... ça fait un peu peur en fait en vrai. Mais voilà, en caméra, ça se voit pas trop, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est un petit peu... Ça fait bizarre en fait de voir des grosses vagues comme ça, surtout que c'est la première fois que je vois des vagues comme ça. Sinon, c'est magnifique quoi. Franchement, c'est incroyable. Je vous prends le plus de choses possible parce que voilà, j'ai envie de vous montrer le plus de choses possible. J'espère que je vais avoir assez de place sur la carte mémoire, mais j'ai tellement envie de vous montrer plein de choses. J'ai envie de vous faire découvrir ce pays qui est incroyable. Ils sont tellement gentils et tellement bienveillants avec les touristes. Franchement, là, je suis en train de me dire, pour quelqu'un qui adore le surf, franchement, les vagues, elles sont incroyables. Ça va être le mot des vacances, c'est incroyable. Alors après, on a un temps qui est un peu mitigé, en fait. On a deux, trois averses, et puis après, on a un grand soleil, donc on sent extrêmement bien les UV. Mais par contre, il fait super bon. Dès le matin, il fait super bon. Le soir, il fait un tout petit peu frais. Bah après, c'est normal, hein, on a quand même du vent, forcément. Mais franchement, c'est très très bien. Les températures sont tip-top. Il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de... Voilà, il fait bon quoi. Clairement, il fait bon. Alors après, nous ici, on sort de l'hiver, hein, forcément, donc c'est sûr que voilà. Alors c'est l'hiver tropical, hein, c'est pas l'hiver français. On se demande vraiment si on revient ici, parce que je pense sincèrement qu'on reviendra ici, si on prendrait pas vraiment le mois de novembre pour revenir comme ça, on est sûr, voilà, qu'il fera extrêmement bon, extrêmement chaud surtout. Bah franchement, je suis pas dépaysé de la maison, hein. Une magnifique Monstera Deliciosa, hein. Bon, en plus, c'est parfait. Je mange à côté. Est-ce qu'on en parle 2 secondes de cette présentation ?
quand je dis que c'est bien présenté. Là, c'est du filet de thon jaune grillé avec légumes nouveaux, chutney, je sais pas comment on dit, à la mangue et ce truc-là, je sais pas ce que c'est, mais franchement, ça a l'air trop bon. Bon, du coup, petit update, on a été au bazar, donc on a été acheter les épices. Bon, on en a pour 400 balles d'épices, ça pique un peu, mais voilà, ça fait 2100, non pas du tout, ça fait 21 100 roupies à peu près. Donc bon, après c'est cool, hein, franchement ça va. On a été dans une mosquée, on a été dans une citadelle, on a essayé, voilà, on a fait plein de visites et franchement ça a été super. Donc là clairement, ouais, très bonne journée et là on va rentrer à l'hôtel, on va aller prendre notre douche et on va aller se reposer un petit peu et ensuite manger parce qu'on a très faim.
Alors on est le samedi 13, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on est le samedi 13. J'avais envie de vous faire un petit haul par rapport aux épices qu'on a achetées. À l'île Maurice, on peut acheter des épices, alors ce qu'on appelle le bazar. Je dis toujours que c'est un peu comme en Inde, je sais pas si vous avez déjà été un peu au Sri Lanka ou si vous avez été un peu au Maroc, c'est un peu un grand marché en fait. Et on peut acheter des vêtements, on peut acheter de la nourriture, on peut acheter des épices. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Il y en a eu pour 400 balles. Donc à peu près 21 000 roupies à peu près. Pour commencer, donc on a acheté, alors je vais peut-être mal prononcer, mais après c'est comme ça, je suis pas mauricien, je suis pas créole, donc je vais peut-être dire n'importe quoi. Mais là ça s'appelle Vindai, je sais pas comment on dit, en poudre. On a tant bien que mal cherché ce qu'on avait pris parce que ça date d'hier. Donc ça c'est un mélange pour tout ce qui est poisson ou poulet par exemple. Si on les fait mariner, ça peut être sympa de prendre ça. Donc on a pris ceci parce que moi comme j'aime bien le poisson, je préfère le poisson à la viande, donc du coup moi ça sera plus pour le poisson. Ensuite on a pris du curry jaune. Alors on a pris plein de variétés de curry différentes. Alors en vrai je ne sais pas vraiment la différence entre toutes les sortes de curry, mais celui-ci c'est un curry qui sent très très bon, donc ça je vais tester. De toute façon je verrai bien à la maison quel curry j'utilise, mais dans le pire des cas voilà, je vous dirai un peu quel curry utiliser. Là on a le curry vert. Alors le curry vert par rapport au curry jaune, c'est entre guillemets le vrai curry. Alors je sais pas si c'est des feuilles ou si c'est des petites baies, mais enfin bref il y a des petites choses dedans, je sais pas trop ce que c'est. On a pris aussi le curry rouge qui est vraiment très très rouge, je pense que vous pouvez le constater, il est vraiment très très rouge. Donc là par contre j'essaie de faire hyper attention parce qu'il faut éviter vraiment que ça soit à la lumière, mais voilà, c'est juste pour le haul. Celui-ci il sent beaucoup moins que les deux autres, mais il a le mérite quand même de faire sa petite place dans la cuisine. Et ensuite on a le tandoori, pour faire le poulet tandoori bien évidemment, ça c'était obligatoire, c'était un passage obligé. Ici il faut savoir que la nourriture elle est vraiment très très bonne, certes un petit peu épicée, ça dépend aussi de chaque transit intestinal et de la sensibilité au niveau du palais. Je mangeais un truc qui était hyper épicé, je ne sais même plus ce que c'était. Croyez-moi que quand c'est ressorti, c'était épicé aussi. Franchement, le poulet tandoori avec du vrai tandoori, je pense que ça on le fera en vidéo et je ferai une recette avec. Ensuite, on a pris des piments oiseaux. Alors ça, c'est pour les personnes qui aiment bien quand c'est épicé. Franchement, n'en mettez pas beaucoup quand vous mangez ça parce que c'est très épicé, ça pique un petit peu. Alors je sais qu'on en a dans nos grands frais, quand on a vu le prix on s'est dit que voilà, c'était quand même plus avantageux d'en acheter directement ici que d'en acheter en France. Alors ça c'est pas pour moi, hein. Je pense que vous avez très bien compris, mais ça c'est pas du tout pour moi. Les épices, ce qui est bien c'est qu'elles peuvent se garder entre 5 et 10 ans parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de tout ça, mais au moins c'est les vraies épices. Ensuite, autre chose qui ne sera absolument pas pour moi, c'est de la poudre de piment. Juste le fait de sentir, clairement, on sent qu'on est dans les tropiques. Mais en vrai, voilà, c'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop le piment, mais voilà, à la maison, je sais que quelqu'un aime bien. Ensuite, on a pris exactement pareil, mais alors ça, il y en a quand même beaucoup moins, mais on a pris du piment en poudre. Donc ça, c'est vraiment du piment rouge qui pique, mais ça sent très très bon, même si c'est un peu trop épicé pour moi, mais ça sent quand même très très bon. Et ensuite, pour conclure, vraiment ce qui a coûté, je pense, le plus cher, c'est les 4 fagots ou 5, je sais plus, les 4 ou 5 fagots de vanille. Donc ça, c'est de la vanille, on va dire, un peu plus basique, ouais, salut, mais vraiment elles sont très très bon, moi qui ne suis pas fan de vanille. Et là on a vraiment de la vanille, alors là je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y a 5 gousses, donc ça a coûté une blinde parce que c'est 25 roupies par gramme et il y a 100 grammes, juste là-dedans il y a 100 grammes. Ça par contre c'est pas du tout la même vanille que celle-ci elle sent beaucoup moins et celle-ci elle sent beaucoup plus. Ce qu'on fait nous à la maison, c'est que par exemple quand on fait une crème pâtissière, donc forcément il y a les grains de vanille qui sont dans le lait, ensuite on fait infuser la gousse dans le lait, comme ça a vraiment le goût de la vanille, et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on rince la gousse de vanille, on la fait sécher et ensuite on la met dans notre sucre classique, donc le sucre en poudre, et ça nous fait du sucre vanillé. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous voulez un sucre vanillé maison, vous pouvez acheter des gousses de vanille. Alors après je sais plus en France combien ça coûte, mais je sais que ça coûte une blinde.
Sinon, par rapport à la sortie d'hier, vous savez qu'on a été faire des visites, donc on a été à Port-Louis, on a été... Oh, c'est romantique, il y a 2 petites colombes qui sont en train de se becqueter. Je vous montre pas parce que c'est ni plus de 18. Hier matin, on a commencé par je ne sais plus, on a fait tellement de choses hier, c'était incroyable. On est rentré dans une mosquée parce que en fait, faut savoir que voilà, il y a les musulmans, les hindous et les chrétiens. Franchement, c'est très très joli. Ensuite, on a été dans une église. Franchement, c'était incroyable, c'était très très joli. On a été sur le bord aussi de la plage, donc on a eu des grosses pierres de lave qui ont refroidi avec le temps. Ok, désolé si vous entendez les oiseaux, hein, mais ici c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer ce que je vois. Franchement, elle est hyper jolie. On dirait une petite colombe. Hop, elle s'est envolée. C'est vraiment la beauté du cœur, franchement, qui est incroyable. Et je sais très bien que je reviendrai. J'aimerais bien reprévoir un voyage ici, dans le même hôtel, en faisant d'autres excursions du coup. On a été dans une citadelle, une ancienne citadelle qui a été construite par les Français. Et ensuite, il y a eu la révolution par les Anglais. Donc, c'est les Anglais ensuite qui ont débarqué. C'est les Anglais qui ont terminé la citadelle, la construction de la citadelle. Donc, franchement, c'était super joli à voir. En plus, on voyait vraiment tout Port-Louis. C'était vraiment très très joli. On a été aussi, alors ça, je vous le dis un peu dans le désordre, hein. On a été aussi au jardin botanique qui s'appelle les Pamplemousses. Franchement, très très beau. J'ai vu un philodendron, Binipadiphytum, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, je vous mettrai le nom. On est rentré sur le coup des 17h. Vraiment, c'était très très beau, c'était très très bien. Et on a mangé aussi local dans un restaurant local. Mais bref, donc là, je vais vous laisser. On va aller boire le petit thé. Je vais aller voir la petite colombe. Je pense que c'est une petite colombe en fait qui est juste à mes pieds. Qui est très très bien, qui est super gentille. Elle est sur notre terrasse. Je pense que le mâle, à mon avis, va venir, je pense. Bon bah elles sont parties. Bon bah voilà, je vous laisse, du coup on va aller boire le petit thé.
dîner qui va aller encore manger. J'ai l'impression d'avoir fait que ça pendant cette semaine de vacances que j'ai pris. Donc là je vais aller manger, c'est mon avant-dernier repas de midi, parce que voilà, ici il est à peu près 13 h. Voilà, dernier coucher de soleil à Sugar Beach. Voilà. Je suis dégoûté que ce soit déjà terminé. C'était des vacances vraiment incroyables. Attendez, je vais vous retourner la caméra. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Bon, vous voyez, j'ai pris quand même des couleurs. Là, j'attends juste pour aller à la douche. Bon, j'ai surtout pris des bras et du visage. Donc en soit. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, je vais revenir en France. On va être en automne. C'était des vacances vraiment qui étaient incroyables. Vous avez le coucher de soleil dans la vitre juste derrière moi. Au moins, j'ai un fond là pour ce rush là. Clairement, les vacances là m'ont fait comprendre que j'avais besoin, voilà, de prendre des vacances de temps en temps, de me reposer quand même de temps en temps. Que je pouvais pas faire un an de boulot vraiment sans vraiment prendre de week-end, sans vraiment prendre de pauses. Je pense que je prendrai des pauses par-ci par-là. Je prendrai sûr et certain 4 semaines dans l'année. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Ou voilà, je ne créerai rien pour les réseaux, je ne bosserai pas pour les réseaux, je ne tournerai pas de vidéos, je ne ferai pas de montage vidéo. Mais c'est vrai que là, c'est un truc de fou parce que ça me donne même pas envie de rentrer en France, malgré que voilà, l'aquarelle me manque. J'ai pas fait d'aquarelle, j'ai pas pris de quoi que ce soit pour faire de l'aquarelle. Je me suis pas occupé de mes plantes. Et là, je vois des chauves-souris qui sont extrêmement grandes. C'est un truc de fou. Je crois que c'est des roussettes, je sais plus trop quoi, mais bref, on s'en fout. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. J'ai pas beaucoup parlé, j'avais pas forcément envie de parler énormément. Je vous ai pris beaucoup de petits clips, beaucoup de petites choses. Certes, je ferai peut-être une voix off pour parler de certaines choses, mais voilà, je vais pas non plus parler énormément. Il y aura beaucoup de moments où voilà, je mettrai une petite musique style méditation ou des petites choses comme ça, histoire que vous passiez aussi un super moment en regardant cette vidéo, et j'espère que vous avez passé un super moment en regardant cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais profiter de ma dernière soirée, de mes derniers moments ici. Voilà, on a l'avion à 21h50. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!